Gilles Villeneuve. Villeneuve, ok. Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve. Il est calme. Il s'amuse. Gilles Villeneuve, un coureur d'automobile canadien, né au Québec Chambly. Un homme qui ne se souciait pas des critiques, conduit selon son instinct. Et conduit autant pour le plaisir que la victoire. Bien qu'il soit devenu connu dans le monde de la Formule 1, sa passion pour les sports est remarquable dès l'âge de 8 ans. Il commence sa carrière conduisant des motoneiges, un sport qui façonne son style agressif et instinctif. Très vite, il remporte plusieurs championnats, tels que le championnat nord-américain 1971, le championnat du Québec 1972 et le championnat canadien en 1973, 3 ans de suite. Dans le monde du sport automobile, la Formule 1 représente un sommet. Sans hésitation, Enzo Ferrari, fondateur de l'écurie Ferrari, prend de l'intérêt à Villeneuve. Son talent ne fut pas ignoré. Ainsi marque sa première course en Formule 1. Il trouve le succès en Formule 1 rapidement, obtenant sa première victoire dans son pays natal, le Canada. Ceci représentait un moment important pour le Canada. C'était la première victoire d'un pilote F1 canadien depuis 10 ans. Ben, ça nous fait attaquer plus, c'est plus amusant. La mort de Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve est décédé le 8 mai 1982 lors des qualifications du Grand Prix de Belgique Zone 2. Sur la piste, 2 voitures sont visibles, une Ferrari rouge et un marque blanche. Poussant les limites de sa voiture, Villeneuve rattrape Jochen Mass et tente de le dépasser par la droite. Malheureusement, à l'instant, Jochen se déplace vers la droite, pensant lui laisser de l'espace sur la gauche. Les 2 voitures se touchent. Le contact avec la roue arrière gauche de Mass projette la Ferrari de Villeneuve dans les airs à plus de 200 km/h. La voiture de Gilles frappe les barrières, s'écrase et l'éjecte avec son siège et harnais toujours attachés. Aux funérailles de Gilles, les cloches d'église résonnent lentement et des pleurs s'entendent de la distance. Depuis, Pierre-Éliott Trudeau, Premier ministre, assiste à l'enterrement de Gilles, soulignant l'importance nationale du pilote et son impact au-delà du sport. Après la mort du pilote canadien, les choses ont beaucoup changé. La construction des voitures, telles que les règles. Voici la Ferrari 126C de Gilles Villeneuve en 1981. Le châssis, la base de la voiture, était majoritairement composé d'aluminium et d'acier. C'était une petite voiture avec un moteur V6, une transmission 5 vitesses, des pneus Pirelli et une carrosserie faite en fibre de verre, renforcée par l'aluminium. Voici les voitures de Formule 1 aujourd'hui. Elles sont des plus grandes voitures, construites principalement de fibres de carbone, avec une construction beaucoup plus aérodynamique. Les moteurs, les pneus et les suspensions sont également différentes. Sans oublier, les harnais et les sièges restent attachés au châssis. Le halo, un arceau de titane autour du cockpit, est l'innovation récente et la plus marquante qui protège la tête des pilotes. Concernant les circuits, elles sont strictement sécurisées. Les barrières actuelles réduisent les risques de blessures. Comme une flamme vivante qui ne s'éteint jamais, sa passion et son dévouement continuent à influencer le monde du sport automobile aujourd'hui, y compris son fils Jacques Villeneuve.